Bienvenue aux Geek News de Puffcorn. Les Geek News de Puffcorn vont prendre une tournure un peu différente. On va continuer à faire le vendredi les Geek News de Puffcorn, l'espèce de podcast en entier qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Mais on va aussi sortir certaines petites nouvelles jour à jour, les petites nouvelles qu'on n'a pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est quand même cool de se tenir au courant. Donc voici la première espèce de petite nouvelle sous cette formule-là de Puffcorn. On vient de voir le premier look des Power Rangers dans le nouveau film de Power Rangers, Saban's Power Ranger. On vient d'avoir la première photo par Entertainment Weekly des Morpher Suits des Power Rangers et je dois dire que je ne suis franchement pas déçu. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'influence je pourrais dire des nouvelles générations de suits. Je parle ici mettons de Tron, Iron Man ou les suits un peu dans ce genre-là, les suits à la Marvel ou à la Disney, je pourrais dire des suits un petit peu plus futuristes, alienesques. Donc c'est des suits qui sont très cool, ça ressemble à des armures vraiment badass qui sortent de la science-fiction pure et dure, sont vraiment nice, c'est vraiment très bien développé. Mais si on y va un petit peu plus dans le détail, on va y aller, mettons, pièce à pièce. Si on regarde les casques, c'est quand même très loin de la version originale qu'on a eu des Power Rangers back in the day. C'est des casques qui sont plutôt... c'est très cool comme casque, je dois l'avouer. Je suis vraiment en amour avec ce look-là. Le prédominant, c'est vraiment le Red Ranger qu'on voit vraiment, ça ressort vraiment T-Rex de son casque, on voit vraiment la forme différente. Les 4 autres personnages, par contre, le Yellow, Red, Black et Blue Ranger, c'est des casques qui sont un petit peu plus épurés, si je pourrais dire. Le look ressort un peu moins. Bien sûr, le Black Ranger, c'est le mastodonte. On voit un peu le mastodonte qui ressort, quoique l'image est pas très claire, mais on voit quand même le look du mastodonte. Pink Ranger, on voit quand même le look du ptérodactyle, c'est quand même très cool. Le Blue Ranger, on voit le Triceratops ressortir quand même pas mal dans les différentes formes du casque. Mais ce qui est du Yellow Ranger, qui est supposé être le Sabertooth Tiger, on voit pas vraiment la forme du Sabertooth ressortir. Ça ressemble un peu à un casque, le même casque que le Pink Ranger, le ptérodactyle. Je pense qu'il y a peut-être juste de ce côté-là qu'on l'a échappé, mais c'est pas très grave. Dans l'ensemble, les casques sont très cool. On a abandonné complètement l'espèce de forme en diamant qu'il y avait dans le milieu du chestplate pour remplacer ça par une espèce de halo galactique un peu ça nous rappelle une galaxie, ça fait un peu plus alien si je pourrais dire, mais les Power Rangers justement ça vient d'ailleurs, c'est des extraterrestres, c'est pas des extraterrestres, mais la technologie c'est une technologie extraterrestre, donc on va un peu chercher le look avec ça. En même temps ça rappelle la forme du diamant des sauts originales, donc c'est très cool. On fait un petit nod au saut original, quoi qu'on va dans une direction complètement opposée. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'ils ont plus de ceinture, puis le Morpher en tant que tel, le Power Morpher, est intégré directement dans l'armure, ce qui est très nice. Ça va être vraiment quelque chose, selon moi, dans l'espèce de Morpher Sequence, qui normalement, ils sortent leur Power Morphers, puis ils crient le nom de leur animal. D'après moi, l'armure va se développer à partir du Morpher, un peu à la Iron Man, puis l'armure va venir s'attacher sur le corps à différentes places. Ça va être vraiment nice. Je sais pas si ça va être ça. Selon moi, ça va être ça. Mais le Power Morpher est complètement intégré à l'armure. On n'a plus de ceinture, on n'a plus rien de ça. C'est quand même très épuré, mais très métallique en même temps. C'est très cool. Le seul point crissement négatif que je pourrais apporter, par contre, c'est qu'on voit que les gars ont clairement des espèces de bottes d'armée. Puis ça, c'est vraiment nice parce que c'est fonctionnel. Mais les filles ont des talons après leurs bottes, ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué pour faire des arts martiaux. Du côté du design, c'est quelque chose d'assez récurrent dans les différents films. On en parle énormément. Pourquoi est-ce que les armures des femmes dans le médiéval comme dans la science-fiction doivent vraiment annoter des traits féminins en tant que tels? Il y a Gwendolyn Christie dans Game of Thrones qui joue aussi Captain Phasma dans Star Wars qui le dit à des millions de reprises. Une armure, c'est une armure. Que ça soit pour une femme ou un homme, ça devrait être un peu la même chose. C'est sûr, pour épouser les courbes différentes des femmes, on parle ici, mettons, des hanches, des seins ou peu importe, faut que l'armure soit modifiée, mais pas nécessairement pour prédominer le look féminin. Donc ici, je pense que les bottes
Quoique c'est pas un gros aspect du design qui dérange vraiment, mais les bottes, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être dû repenser et donner les mêmes bottes aux hommes qu'aux femmes pour qu'ils soient tous sur un même terrain d'égalité. Mais bref, les armures sont très cool, le design est très nice. Laissez-nous savoir ce que vous pensez du nouveau design des Power Rangers, qui est un peu plus à la Iron Man, un peu plus alienesque en même temps, c'est vraiment nice. Je tripe vraiment sur le nouveau concept. Laissez-nous savoir un commentaire, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux Power Rangers? On se revoit la semaine prochaine.